Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec le Chloé Ting Challenge. Je vais tout vous expliquer, ce que j'ai fait pendant ces 2 semaines. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, c'est un challenge qui a été inventé par une youtubeuse. En fait, cette youtubeuse, elle est spécialisée dans tout ce qui est fitness, bien-être. Elle fait aussi des vlogs où elle montre ce qu'elle mange. Elle a un site internet avec des programmes sportifs. Franchement, c'est super complet et elle est super populaire. Et là, pendant le confinement, en fait, son challenge, il a explosé. En gros, c'est un challenge qui se déroule sur 2 semaines avec une série de vidéos à faire pour normalement avoir des abdos au bout de 2 semaines. Bien sûr, moi, vu que je pars d'un ventre déjà quand même bien portant, je n'ai pas avoir des abdos mais je l'ai fait dans le but d'avoir un ventre plus plat. Franchement ça a bien marché, vous verrez les résultats, mais je tiens à préciser dès le début de la vidéo, moi j'ai pas fait tout le challenge, toutes les vidéos du programme sportif. J'ai fait seulement le challenge abdos à faire tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ont fait juste cette vidéo là de 10 minutes. Et j'ai fait que ça moi le matin et j'ai complété en fait avec ma séance de sport que je faisais habituellement. Et vraiment concentrée sur les fessiers, donc squat, etc. Déjà, pourquoi j'ai voulu faire ce challenge là? Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, depuis janvier, mi-janvier, j'ai recommencé à faire du sport régulièrement, à manger correctement, etc. À me reprendre en main parce que moi je suis une fille, je suis obligée de me battre en fait pour garder la ligne. J'ai quelques troubles alimentaires, bref je vous ferai des vidéos par rapport à ça si je me sens prête. Donc c'est assez compliqué pour moi. Mon rapport à la nourriture, mon rapport au corps, etc. Donc voilà, j'avais envie vraiment de me reprendre en main et de me ressentir bien dans mon corps parce que j'étais pas à 100% confiante, je vais pas vous mentir, malgré le fait que je faisais des hauls, etc. J'étais pas à 100% confiante et même ça a joué sur mon moral parce que quand tu manges mal, je te jure que ta santé mentale, elle en prend un coup. Donc j'avais envie vraiment de refaire des efforts, surtout que j'avais déjà connu auparavant un corps tonique, sportif et c'est ce que je voulais retrouver et une hygiène de vie globalement en fait. Donc voilà, comme j'ai dit depuis mi-janvier, j'avais repris tout ça. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'essayais tant bien que mal, mais je faisais pas du sport tous les jours. Au lieu de faire un cheat meal par semaine, bah, j'en faisais 2-3. Et je grignotais quand même pas mal. Donc 10 jours à 2 semaines que j'avais fait aucune activité physique. Pas que je mangeais trop, mais que je mangeais mal en fait. Vous voyez, je mangeais pas de légumes, j'avais arrêté tout ça. Et là je me suis dit Audrey, stop, reprends tes bonnes habitudes. Et c'est ça le plus important, vraiment les filles et les garçons, ne vous laissez pas aller pendant des mois jusqu'au seuil de non-retour. J'ai pas envie que tu perdes tous les efforts que tu avais réussi à faire et tous les résultats que tu avais réussi à obtenir depuis mi-janvier. Ce serait con. Rappelle-toi de ton objectif, je veux que tu te sentes bien, etc. Bon bref, je me disais tout ça à moi-même. Tellement que j'étais vraiment pas bien mentalement, mon appart c'était un mess. Faudrait que je retrouve la photo que je vous avais mis en story. Je la mettrai quelque part ici, mais genre je disais que pendant quelques jours là, dans ma tête ça allait pas bien, dans mon corps ça allait pas bien. Du coup ça se reflétait dans mon environnement. Donc je voulais mettre fin à tout ça. C'était stop Audrey, ça suffit. Donc je me suis dit let's go Audrey, lance-toi, dépasse-toi et fais ça. Donc du coup bon, je me suis lancée et je me suis pris en vidéo le premier jour pour voilà, pour être sûre de m'y tenir. Et j'en avais parlé à personne, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé que quand j'ai terminé le challenge. Parce qu'en fait je voulais pas commencer à déclarer et que je réussisse pas et que voilà j'ai la honte, tu vois. Donc je préférais ne pas trop en parler. Donc voilà, vient le premier jour et franchement j'ai souffert. Je vais pas vous mentir, j'ai souffert. C'est quelque chose qui fait mal. Voilà, moi j'ai pas de force dans les abdos, dans les cuisses, dans les bras, tout ce que tu veux. J'ai de la force, je peux te faire des squats en non plus finir. Mais les abdos, je suis vraiment pas forte du tout. Je me rappelle des courbatures, je pouvais même pas rigoler tellement j'avais mal. Mais c'est un truc qui marche. Parce que même avant quand j'étais hyper sportive et que je faisais du sport vraiment 1 heure par jour, j'avais jamais eu autant mal aux abdos. Et faut savoir que les abdos, ils se font aller à 80% dans la cuisine. Hein. Donc vous dites pas que vous allez manger n'importe quoi et avoir des abdos, ça fonctionne pas du tout. Donc j'avais très mal, je m'arrêtais souvent. Et l'important c'est de vraiment continuer. Tu te dis pas ouais parce que tu t'arrêtes, bah vas-y c'est mort, c'est bon la pièce s'arrête pas, moi je m'arrête, j'arrête, je laisse tomber. Non, je m'arrêtais souvent, je fais des pauses de 10 secondes en plus que ces pauses qu'elle préconisait. Jusqu'à la première semaine, j'arrivais jamais à finir chaque session de 30 secondes. Et à partir de la 2e semaine déjà j'avais plus de courbatures, vraiment. J'avais toujours aussi mal pendant que je faisais les exos. Hein. Ça me faisait de plus en plus plaisir de le faire et voir que j'arrivais par exemple à faire la planche
plus de 5 secondes par rapport au début. Et très vite j'ai commencé à avoir des résultats au niveau de mon ventre et du coup ça me faisait trop plaisir. Du coup ça me motivait encore plus à continuer. Et enfin à chaque fois tu te dis, quand t'as pas envie le matin parce que tu sais que tu vas avoir mal, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Et tu te rappelles que c'est que 10 minutes en fait. C'est que 10 minutes, c'est le truc qui dure 14 jours. Franchement Audrey, t'es pas capable de faire un truc en 10 minutes, t'es capable de rien. Donc à chaque fois bah, je me motivais, je me levais, je faisais mon sport le matin. Le matin en 20 minutes c'était bouclé et je pouvais continuer ma journée tranquillement. Donc maintenant je vais vous parler de mes astuces qui je pense m'ont aidé à avoir des résultats rapidement. Et aussi de l'alimentation. Dans un premier temps, l'astuce c'est que j'ai toujours fait mon sport à jeun, tout le temps. Même avant, à l'époque, quand j'avais commencé ma perte de poids, quand j'étais au lycée, c'était tout le temps à jeun. Après il y a des gens qui n'arrivent pas à faire leur sport à jeun, mais moi je pense que ça a vraiment aidé à vraiment dégonfler et avoir des résultats plus rapidement. Après mon sport, ce que je faisais c'est que je prenais toujours un verre de citron pressé, sauf que ça je le faisais pas tous les jours. En fait je le faisais 3-4 jours et les 3-4 jours restants, et bah, je faisais une eau détox, citron, concombre, gingembre, mon eau que je buvais toute la journée. Je faisais pas le jus comme ça à jeun à chaque fois toute la semaine 7-7 parce qu'apparemment c'est vraiment très mauvais pour les intestins, pour les dents, enfin bref c'est vraiment pas bien de faire 7-7. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils par rapport à ça. Ensuite le jeûne intermittent, et là ça bascule aussi dans l'alimentation. Moi le jeûne intermittent je connais ça depuis plus d'1 an. J'avais fait ça l'année dernière, en avril dernier, j'avais eu des résultats rapides, j'avais pas faim et c'est quelque chose vraiment qui me correspond. Je sais pas comment vous expliquer, moi j'ai jamais faim le matin, c'est vraiment très rare. Donc c'est une hygiène de vie qui me correspond, qui a vraiment beaucoup de bénéfices. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet. Je vais pas faire la propagande dans le jeûne intermittent, je suis pas un médecin, je vous parle vraiment de ce que moi je fais, de ce qui a fonctionné pour moi. Et ça aide aussi à dégonfler le ventre. Donc je vous explique. Moi ce que je faisais c'est que je mangeais pas avant midi et je mangeais pas après 19 h. J'avais une plage horaire de 7 h dans la journée où je mangeais, mais la plupart du temps je vous avoue que je faisais souvent du 13-19, du 14-20, ça dépendait. Le truc le plus connu c'est vraiment 12-20 heures et vous avez 8 heures pour manger. Donc faites vraiment ce qui vous correspond, mais c'est vrai que plus votre période de jeûne est longue, mieux ça sera pour votre organisme, pour la perte de poids, pour le dégonfler, pour la digestion, pour laisser le temps à votre organisme d'assimiler tous les aliments que vous mangez. Ensuite il y a des gens pendant leur plage où ils peuvent manger, ils font 3 repas. Moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire 2 repas. Un gros repas à 13 h et un plus petit repas à 18h30, 19 h. Donc pour le matin, midi, appelez ça comme vous voulez. Donc pour le premier repas de la journée, moi ce que je fais, c'était soit je faisais des pancakes, une recette bon améliorée, hein, pas des pancakes au beurre etc, avec des pommes. Je mettais quelques noix, un grand verre de thé, super bon les pommes cannelle avec les pancakes, vraiment c'est délicieux. Soit je faisais juste mes flocons d'avoine, voilà, avec mes petites graines de chia, mais vraiment une quantité hein. Je calculais pas les quantités du tout, mais je faisais une bonne quantité, je mangeais ça et ça te tient vraiment au corps. Soit je te faisais une salade quand j'avais envie, ou je faisais des avocados toast avec des œufs durs, avec un peu de viande de bœuf, des trucs vraiment pas hyper caloriques mais vraiment sains, et des trucs cuisinés. Je faisais pas forcément des trucs tout faits, des céréales sucrées, des gâteaux, des trucs comme ça. Ça dépendait, mais vraiment le premier repas était beaucoup plus conséquent que le deuxième parce que ça va t'éviter justement de grignoter entre les repas. Ensuite pour le repas du soir, ce que je faisais c'était souvent un légume. Donc la moitié de mon assiette c'était que des légumes. Ça pouvait être quoi? Des courgettes, des haricots verts, des haricots rouges, des trucs comme ça. Donc des légumes avec viande blanche ou poisson et un peu de féculents, pommes de terre ou patates douces au four. Enfin il y a plein d'alternatives. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un what I eat in a day, enfin ce que je mange dans la journée quoi, et je vous ferai cette vidéo là. J'aime bien cuisiner, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc je faisais ça, donc vraiment léger le soir, et toute la journée je buvais beaucoup d'eau, beaucoup de thé vert. Ça aide vraiment à drainer. Je me suis vraiment rendu compte de ça parce que en buvant beaucoup d'eau, de thé vert, j'allais vraiment déjà beaucoup aux toilettes. Et mes urines n'avaient rien à voir. Les urines quand tu manges mal c'est jaune, vraiment. Et ça sent mauvais, c'est vraiment jaune concentré bizarre. Mais quand tu bois beaucoup d'eau, que tu es hydraté toute la journée et que tu manges sainement, et bah tes urines, et bah elles sont claires, c'est limite tu pisses de l'eau. Donc voilà, c'est déjà vraiment essayer de checker vous, votre pipi là comment il est, pour voir déjà si vous êtes assez hydraté et si vous mangez assez sainement. Donc là je vais vous montrer le résultat final et je vais vous montrer aussi le avant après pour que vous puissiez vous rendre compte.
Mais je vous avoue que quand j'ai pris le après, j'étais un peu ballonnée parce que j'avais fait un cheat meal comme pas possible au restaurant pour la fête des mères. Mais j'ai remarqué que quand je mangeais des féculents la veille, et ben j'étais un peu plus ballonnée. Quand je mangeais des féculents lourds comme des pâtes, du riz, c'est pour ça que je limite au maximum les pâtes, le riz, etc. Parce que vraiment c'est des trucs que je voudrais que je mange plutôt le midi et pas le soir, parce que le lendemain je suis gonflée même 2 jours après. Là je suis vraiment contente de mes efforts. Ce que je compte faire pour l'après, déjà là je continue mon sport. Malheureusement je me suis fait très mal au poignet pendant que je faisais le Chloé Ting Challenge. Du coup les trucs avec les appuis au sol, faut que je limite. Mais d'ici 2 semaines on va dire, je vais recommencer un programme de Chloé Ting. Là je vais faire le programme vraiment en tel qu'il est, avec les vidéos à faire, pas juste une seule vidéo. Et je pense que je vais faire le Hourglass Challenge. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les programmes de Chloé Ting, si vous faites le jeûne intermittent, est-ce que vous pensez moins de mes résultats. Là je suis encore mieux même que la vidéo après que je vous ai montré, donc je suis très contente de moi. Et je suis fière en fait de ce que j'ai fait, de voir que je rentre dans des vêtements dans lesquels je rentrais plus, je me sens plus à l'aise. Et je compte pas lâcher, je compte continuer. Et surtout, au-delà du physique, je veux vraiment me sentir bien mentalement, dans ma peau. Et vraiment le fait de bien manger et de faire du sport, ça m'aide énormément. C'est un truc de fou. Donc je compte continuer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. J'adore vous lire, vous le savez. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.